Nous allons parler de la part de Dieu. Notre enseignement, le thème clé s'intitule École des prophètes. Et le sous-thème, nous allons parler sur le ministère. Voilà, donc le thème général c'est l'école du prophète. Et le sous-thème c'est le ministère. Donc bien aimé, si je serais peut-être trop vite, c'est pas grave. Si Dieu le permet, avec ton Android, il faut le suivre encore au travers de notre compte ou chaîne YouTube et tu vas le suivre avec attention. Amen. Et à votre information, je pense que déjà nous avions posté deux enseignements. On les a postés aujourd'hui. Il y a l'enseignement sur le caractère déviant de la famille africaine, ça y est déjà sur YouTube. Et il y a aussi l'enseignement sur l'éducation en général, ça y est également sur YouTube. L'enseignement sur l'éducation, ça doit faire partie des premiers enseignements quand on a déconfiné. Au moment où nous avions commencé le culte ici, je pense. Donc, on a posté ça également. Amen. Voilà, bien aimé, je veux que tu puisses prier pour moi. Que le bon Dieu m'accorde grâce et faveur de te parler ce soir. Prions pour le Père. Amen. Soit sur le ministère. Qu'est-ce que le ministère? Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu le ministère? Quand vous êtes en train de venir ici, ça c'est un ministère à la fois public et spirituel. Public pourquoi? Parce que nous pouvions recevoir ici toute catégorie de gens. Aujourd'hui aussi, un musulman peut se décider de venir prier avec nous. Mais au finish, c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme, qui convainc la personne. Donc, je disais, qu'est-ce que le ministère? Est-ce que c'est tout le monde qui a le ministère? Dieu n'a pas appelé tout le monde et Dieu n'a pas donné le ministère à tout le monde. Alléluia. Tout bien aimé dans le Seigneur, il y a des confusions que nous constations dans nos assemblées en ce qui concerne le ministère. Non, bien aimé. Dans le ministère, comme vous voyez aussi ce qui se passe étatiquement ou bien dans une nation, la nation a un gouvernement. Et dans le gouvernement que nous avions, il y a la répartition des ministères. Et dans chaque ministère, il y a un leadership et il y a des animateurs du ministère.
Alléluia. Amen. Donc, dans un ministère, il ne peut pas y avoir 2 ou 4 ministres de la santé. Non, il n'y a qu'un seul ministre de la santé. Il n'y a qu'un ministre de la défense. Alléluia. Et il y a d'autres qui sont là avec nous, comme des animateurs. Alléluia. Du département auquel il est leader ou on l'a établi leader. Alléluia. Amen. Tout bien aimé dans le Seigneur, dans un ministère, il y a plusieurs départements ou plusieurs structures. Vous allez voir, il y a le service du personnel, il y a le service du fichier, il y a le service des finances, c'est-à-dire qu'on appelle le DAF, le SAF. Alléluia. Et tous ceux qui sont en train de travailler dans des différents services ou dans des différents départements, ils sont en train d'animer, alléluia, la vision du ministère qui a un leader que Dieu, c'est-à-dire a établi, ou qui a un leader qu'on a établi en ce ministère. Maintenant, les différents services ou départements là, c'est ce que nous appelons des entités ou des succursales que quelque part nous appelons ça spirituellement des cellules ou des noyaux de prière. Alléluia. Donc aujourd'hui là, si on peut déléguer Fosta d'aller animer l'entité ou la cellule, l'extension de notre église quelque part, mais si réellement il est sous mon leadership, là où il partira animer l'extension la vision du ministère, ce ministère ne peut pas changer de nom. Alléluia. C'est une cellule ou une entité qui est rattachée au ministère soit de la santé ou de la défense. Donc le bien-aimé Fosta en tant qu'évangéliste ou pasteur, il doit toujours rendre compte sur le leader qui est parce que aussi longtemps le bien-aimé Fosta ne viendra pas rendre compte sur le leader qui l'a envoyé à l'extension ou à une entité quelque part, alléluia. Automatiquement vous allez constater sous d'autres ministères même tels que nous avions des assemblées comme excusez-moi ACK ou consort dénommé, c'est-à-dire on va te relever. Yes. Ou on peut te suspendre. Alléluia. Le ministère, je vais te donner une définition, tu peux écrire. Le ministère, alléluia, c'est une charge exercée par un oint ou un pasteur afin ou dans le but de diriger des services ou des départements qui
sont sous son ministère. Tel que nous avions l'église ici, il y a le protocole qui est là, il y a l'intercession, l'adoration et louange, amis du prophète, alléluia, il y a le département de maman, et au travers du travail que nous faisions, chacun est en train de rendre à l'évidence un service donné par rapport au département qui se retrouve dans l'église. Mais par rapport aussi à la distinction et par rapport à l'Esprit de Dieu, Dieu peut parler à son serviteur que prend X ou Y auquel réside mon esprit, encadre-les et impose-les de main afin qu'ils puissent assumer une telle charge, afin qu'ils puissent assumer une telle responsabilité. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, auquel réside mon esprit, impose-lui des mains, car c'est lui qui va te succéder à la destinée d'Israël. Quand nous prions sur des serviteurs et servantes ici, c'est sous cette image-là, parce que vous aviez une responsabilité que le Père est en train de vous léguer pour que vous puissiez rendre en évidence les activités du ministère en vue d'extendre le ministère, en vue d'élever le ministère et que les choses aillent de l'avant. Tango papa azobongela basala nzambe abasi lokola mibali po tazali kopesela biso mosala moko to kokumba moko oyo eza na kati eglise esengeli tosalela po ete lotomo ekende liboso. Et dans le ministère du Père, mpe na kati na lotomo ya tata, comme je disais, on a vu des gens que Moïse avait choisis. Il y avait Josué, il appelait Josué. Il avait appelé aussi Caleb et il a demandé à eux de faire aussi le recrutement dans chaque tribu d'Israël afin qu'ils puissent aller, alléluia, avec Josué et Caleb explorer le pays de Canaan avant que Israël arrive là-bas. Donc il y a des gens aussi que le Père peut choisir ici comme pasteur, berger, bergère, évangéliste, prophète, docteur. Alléluia. Amen. Pour qu'il aille extendre aussi la vision du ministère du Père. Mais cela ne veut pas dire que quand on a donné le quitus à Clémence d'aller extendre le ministère du Père, automatiquement, là où il est parti, il est parti gérer le département et non un ministère. Il est parti animer un département, gérer un département et non le ministère. Et là où il est parti, où elle est partie, elle ou il doit toujours venir rendre compte avant de faire qui que ce soit. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui rend compte à Dieu. C'est celui qui a reçu mon âme. Hébreux chapitre 13, verset 17. Alléluia.
Alléluia. Tel que j'ai le bien-aimé Génie, le bien-aimé Fosta, le bien-aimé Prince, Franck, ça dit, quelle que soit l'animation de leur département, même si ça peut être à Osenjo, même si ça peut être à Ouesso, le contact doit être permanent avec le Père. Même la rentabilité de ce qui est la rentabilité de ce qu'il est en train ou de ce qu'elle est en train de recevoir là-bas. Avant qu'il puisse toucher à ça, il ou elle doit venir présenter la rentabilité au Père. On est en train de chaviser des choses dans le ministère du Père. Tout simplement, c'est parce que la bergère ou le berger ou l'évangéliste, le pasteur ou le prophète est en train de bénéficier d'une marque de confiance de son Père par rapport à ses comptes rendus ou par rapport à ses rapports. Mais quand tu ne rends pas compte, bon, mais dis-moi, le département que tu gères dans ce ministère-là sert à quoi? Il est vivant. Jamais et jamais, vous êtes là, il y a des fonctionnaires ici, il y a des gens qui ont des maris fonctionnaires ici. Jamais et jamais ton mari a été nommé chef de service par lui-même. Non, c'est par la signature du ministre. Je suis en train de lier cet exemple-là avec le physique pour que tu puisses comprendre quelque chose. Alléluia. Le jour qu'il sentira qu'en vous, il n'aspire pas confiance, il peut vous l'évoquer. Et c'est ce qui se passe aussi spirituellement. Même avec Dieu, c'est ce qui se passe. Alléluia. Donc la charge que j'ai reçue, en tant que oint, pour diriger le ministère, alléluia, c'est de savoir rendre disponible la vie ministérielle et que les choses aillent de l'avant. Mais si parmi vous, en tant que fils, il y a une confusion, alléluia, cela veut dire, pour un, soit tu n'es pas bien enseigné, ou tu n'as pas bien compris les enseignements, ou au cas contraire, en toi il y a la sémence des fils de la rébellion. Parce que pour la personne qui a compris les enseignements, tu demeures auprès de son père. Même si on peut l'envoyer d'aller gérer ailleurs. Mais il sait qu'il est sous tutelle de quelqu'un. Il ne peut pas s'en passer. Alléluia. D'où ma soeur, mon frère, faites très attention. Vous savez que même il y a des églises que vous fréquentiez, c'est pas mauvais d'aller fréquenter une église. Mais parfois il faut aussi avoir l'idée sur l'historique de la personne qui est en train de diriger. Est-ce que c'est un rebelle ou c'est quelqu'un qui était sorti en bonne et due forme? Alléluia. Sinon, bien aimé, vous allez tomber dans un lieu où
la personne c'est un rebelle. Et vous qui êtes là, vous ne pouviez jamais bénéficier de quelque chose. Alléluia. Parce que moi tel que je suis là, je ne pourrais jamais jalouser un fils qui est en train de monter en flèche. Au contraire, le fils qui monte en flèche, c'est la fierté du père. Mais vous allez écouter un fils qui vous dit, ça dit que non, oh, là-bas on a commencé de me jalouser. Ou le père a commencé de me jalouser. Si vous voyez un père qui est en train de jalouser sa fille ou son fils, cela veut dire que son ministère est douteux. Alléluia. Mais un père qui a reçu mandat, qui a la chose, qui connaît en CD, qui a le rouleau, ne peut pas jalouser son fils. Au contraire, c'est toi tu pars par l'esprit de la rébellion. Derrière toi, il va former d'autres personnes. Parce qu'il y a encore 7 000 dans la réserve de Dieu qui n'ont pas encore fléchi de mon bas. Alléluia. Par là maintenant je vais ouvrir et je serai droit. Alléluia. Prends-moi Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Tel que la bergère milieu également une cellule. Ou le berger prince. Personne d'entre eux ne peut pas faire quelque chose sans pourtant que le Père soit au courant. Même toi qui es ici, si tu commences à aller chez Gélie organiser des choses en catimini, ou dans l'ombre, ou si Gélie lui-même ou Gina elle-même commence à organiser des choses dans l'ombre sans que le Père sache. Mais tu es là en train de faire un suivi avec lui, en train de faire un suivi avec elle. Sachez-le que le jour que le Père saura cela, automatiquement son gémissement va annuler tout ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Quand maman Rebecca, je bénis le Seigneur parce que tu es une blessée de guerre et puis tu es là. Alléluia. Quand Josué et Caleb sont partis explorer le pays, ils ont fait revenir le rapport chez qui? Chez Moïse. En lui montrant quoi? De ce qu'ils ont cueilli dans le pays de quoi? De Canaan. Mais toi, où est tes raisins? Alléluia. Le chat du Sahel. Où est le fruit que toi tu rapportes? C'est la vérité, papa. Bien, mais faites attention. Vous savez, même quand on a commencé le cours du baptême, moi j'ai béni le bien-aimé Génie. Le bien-aimé Génie, en tant que berger, qui est en train d'exercer à Texaco, avant que je parte, il a emmené ses fils. C'est-à-dire lui-même, il a accompagné ses fils. Alléluia. C'est ça. Toutes les personnes que Gina entretient, elle les emmène auprès du Père et elle les emmène à la maison mère.
C'est ça l'image des raisins. Des preuves que Josué et Caleb avaient tâté la terre de Canaan. Alléluia. Le plus grand problème, c'est ça. Même il faut ça tel qu'il est là. En tant qu'évangéliste. Il peut prier sur quelqu'un, c'est bon. Parce que je lui avais imposé les mains. Alléluia. Il a ce qu'il dit. Mais s'il est question de suivre quelqu'un. Alléluia. Il n'y a que deux choses. Ou soit il peut commencer parce qu'il m'appelait, il me jetait une joignard. Alléluia. Amen. Ou parce que le cas était s'avérait sérieux, il a commencé, mais après il doit courir vite pour faire un rapport et on va lui dire que non, bon, voilà ce que tu dois faire, voilà. Continue le travail. Dans le ministère, il n'y a pas de père et il n'y a pas de ministre. Alléluia. Même si on peut avoir une cellule en Gamakoso dirigée par Maman Claire. Alléluia. Elle peut avoir ses enfants, c'est bon. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. Comment tu vas marcher avec le Père par rapport au département que tu es en train de gérer? Parce que vous oubliez une chose. Belvina, je peux la consacrer pour qu'elle parle. Œuvrer pour extendre le ministère du Père. Mais Belvina va travailler sous l'onction de qui? Alléluia. Je pose encore la question. Elle va travailler sous la couverture de qui? Gélie, tu as des documents? Je t'ai déjà donné le document. Mais qui va te donner les documents? C'est le Père, non? Logiquement, tel que Gélie est en train de servir, en animant la cellule là-bas, même la bergère Lily ou la bergère Gina, je prends l'exemple de toi. Amen. Personne d'entre eux, on lui a donné le cutis d'aller bâtir. Bâtir, c'est autre chose. Animer le département pour extendre le ministère du Père, c'est ça qu'on appelle les cellules. Quand on te donne le quitus maintenant d'aller bâtir, il faut que le Père, il y a des symboles que le Père, on appelle ça le gage. On appelle ça le gage. En moi, on a une histoire, il y a Tamar. Tamar a signé un gage. Le col est Alléluia. Est-ce que tu as abondé l'ensemble à Pessoa-Bible? Jamais. Est-ce que tu as abondé l'ensemble à Pessoa-Document Église? Est-ce que tu as abondé l'ensemble à Pessoa-L'Ombre Luciole? Alléluia. Et on est en train de tout confondre.
bulungani ezokota tozosala makambo oyo tozoyeba te. Si je vais être en train d'aller appuyer le travail chez le berger Gély, il reconnaît le rang du berger, mais le berger ne peut pas imposer à Dieu de l'appeler papa. Comment? Ils sont deux, les fils de papa et les collaborateurs. Vous entendez même ce que la servante est en train de dire. Il y a qu'un seul père. Ça dit, il y a aucun là. Le roi n'est pas Zaboué. Donc, si tu vas pas appuyer mon sang. Quand vous faites ça, vous avez non. Vous avez papa, mon bail, me connaît ça. C'est mon salaire, comment vendre et que vous gagnez, après, vous avez bien Alléluia. Le plus grand problème que nous confrontions, c'est ça. Amen. Bien aimé, ici, beaucoup d'entre vous seront des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais si nous sommes dans ce recyclage, c'est pour que ton attention soit partie et que ta connaissance soit mûrie. La grâce est trompeuse. Hein? Ne pense pas qu'aujourd'hui, tu as prié sur quelqu'un, il est guéri, elle est guérie, c'est pas mauvais. Mais tu le fais sous l'action du Père. Et en voyant ce qui se passe maintenant là où tu es, par cette grâce-là, tu commences à dire que non, moi aussi je peux. Alléluia. Et après, tu crées des semblants pour chercher à se séparer avec le Père en créant des choses. Mais même le Père, en servant Dieu, il n'est pas encore arrivé au milieu. Mais à plus fort que toi qui es au début là, toi tu connais des choses que le Père a déjà rencontrées. Tu as déjà reçu des coups de fouet. Alléluia.